Et nous revoilà, donc on va tout de suite accueillir Mathilde et Jacques qui vont nous présenter. Bonjour, bienvenue euh, à la Bilingual Fair. On va tout de suite avoir donc Mathilde et Jacques qui vont nous présenter un petit peu leur école. Et je crois qu'on a une vidéo aussi qui va passer sur l'école. Je vous retrouve tout à l'heure pour vous poser quelques questions. À tout à l'heure. Parfait, mais merci beaucoup. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci d'être venus aujourd'hui. Je suis Jacques Weber, chef d'établissement à l'École internationale d'Austin. Je suis là depuis 2016. J'ai commencé dans le système AEFE, dans le système des écoles françaises à l'étranger en maternelle, au Texas, à Houston, et je me retrouve maintenant à Austin avec une super belle équipe dans une belle école. Et voilà, je suis là depuis 2016. Mathilde? Oui, Mathilde, j'ai rejoint l'école en 2003, donc ça a été pour moi une grande aventure, la voir depuis une vingtaine d'élèves à ce qu'elle est venue aujourd'hui. Donc j'ai enseigné la petite section et la moyenne section pendant 10 ans et me voilà maintenant en charge d'accueillir les nouvelles familles et les nouveaux élèves. Merci de nous accueillir. Voilà, et merci surtout à French Morning d'avoir organisé le Bilingual Fair, qui est vraiment, c'est super, une très belle opportunité pour les familles à l'étranger. Donc aujourd'hui, on voulait vous parler donc de notre école, notre équipe, notre programme, notre communauté surtout, les projets et bien sûr votre avenir. I want to say welcome to everyone to Austin International School. This is a trilingual school where we also speak English. Y pues muchísimas gracias por haber venido. Es un colegio también hispanoparlante y nuestros alumnos aprenden en inglés, francés y español, los tres idiomas. Nous allons commencer juste avec notre mission, vision et les valeurs fondamentales qui soutiennent donc notre école et notre programme. C'est là où nous commençons, et quand on prend une décision à Austin International School, c'est toujours avec ces idées en tête. Avec les valeurs fondamentales, la vision, la mission et les valeurs fondamentales, on a créé donc notre profil des diplômés de l'AIS. Et ce sont là les attributs que nous avons travaillé dessus avec nos enfants tous les jours. Donc, une mentalité globale, des compétences interculturelles, un comportement positif. Mais il faut aussi on souhaite que nos enfants soient créatifs, respectueux, des communicateurs, qui soient équilibrés, etc. Donc, c'est vraiment là. C'est une école et nous travaillons non seulement sur le côté académique, mais aussi sur le bien-être de chaque enfant, de chaque être humain sur notre campus. Et donc, c'est là où nous commençons tous les jours. L'école internationale d'Austin existe depuis 2001 à Austin, au centre du Texas. Au début, ça s'appelait en fait le lycée français d'Austin et ça a été fondé par des familles françaises. C'est un organisme à but non lucratif, 501c3 aux États-Unis. Et en 2004, le lycée français d'Austin est en fait devenu l'école internationale d'Austin, puisque à l'époque, on accueillait beaucoup de familles de l'étranger, pas seulement des familles françaises. Et donc, l'école changeait, mais les familles étaient toujours très attirées par le programme français, le programme académique français. Et donc, c'est pour ça que l'école française, le lycée français d'Austin est devenu donc l'école internationale d'Austin. En 2006, nous avons eu notre première accréditation, homologation, par la NAEYC, the National Association for the Education of Young Children, pour notre programme de maternelle. Ensuite, en 2007, nous sommes devenus école AEFE, une école homologuée, et nous sommes toujours la seule école homologuée au centre du Texas. Donc, c'était pour notre programme de PS jusqu'en CM2, parce qu'à l'époque, il y avait juste une école, il y avait juste la maternelle et l'élémentaire. En 2012, nous avons changé de campus et nous sommes venus ici à 4001 Adelphi Lane à Austin. C'est vraiment un campus extraordinaire. On adore notre campus. Et en 2017, on a ouvert donc notre collège. Donc, un collège français existe à Austin depuis 2017. Nous avons commencé avec une classe de 6e et chaque année, nous avons ajouté un niveau. En 2019, nous avons eu notre accréditation régionale aux États-Unis. Et donc, ça veut dire que nous sommes le seul établissement accrédité à l'étranger et aussi aux États-Unis. Ici à Austin. Et nous avons renouvelé donc notre homologation AEFE. Nous avons fait une demande d'extension d'homologation cette année pour les 2 dernières classes du collège.
Et nous avons donc notre première promotion de collège en 2020. C'était une promotion un peu différente, mais on était super contents de pouvoir avoir notre première graduation, middle school graduation. Et bien sûr, maintenant, entre 2020 et 2021, nous célébrons donc notre 20e année à Austin et on est super fiers de tout notre progrès pendant ce temps. Comme je vous ai dit, il y a maintenant, il y a 4 établissements français AEFE au Texas, donc une école à Dallas, 2 écoles à Houston, et nous sommes donc le seul établissement français à Austin. Nous travaillons en partenariat avec la mission laïque française et plusieurs organismes aux États-Unis, comme la National Association of Independent Schools, Texas Private Schools Association, etc. Comme je vous ai dit, c'est devenu une école internationale. Nous avons ici sur notre campus 47 nations. Les familles représentent 47 nations. Les familles parlent 17 langues. Et quand on parle de communauté internationale, c'est vraiment pour une petite école parce que nous avons chaque année entre 160 et 180 élèves. D'avoir 47 nationalités, c'est vraiment impressionnant. Notre équipe, alors, si vous avez des locaux fabuleux et tout le matériel du monde, mais si vous n'avez pas une bonne équipe, vous n'avez pas une bonne école. Et ici, on adore l'équipe enseignante et nos enseignants viennent d'un peu partout dans le monde aussi. Donc, nous avons 47 nationalités représentées par les familles et aussi, je pense, 16 ou 17 par l'équipe. Nous avons beaucoup de des locuteurs natifs et plurilingues dans les classes. Tous nos profs sont certifiés dans les langues, dans les pays d'origine. Avec notre programme, il faut être un collaborateur. Il n'y a pas de choix. Donc ici, il faut travailler en équipe avec tout le monde. C'est une équipe dynamique et nos profs, ils adorent enseigner, mais aussi apprendre. Ils sont défenseurs de l'inclusion et de la diversité et ils sont là tous les jours prêts à accueillir les enfants et les familles. Comme je vous ai dit, nos locaux, on adore notre campus. Nous avons donc un espace vert pour les enfants, pour les récréations. Donc, il y a des jeux sur les tables de pique-nique, coins lecture, etc. Il y a un grand espace vert devant l'école. Nous avons aussi un laboratoire équipé pour les cycles 3 et 4, notamment pour les cours de sciences. Et bien sûr, une bibliothèque bilingue que vous voyez là dans la photo derrière les enfants. C'est ça la bibliothèque. Donc, nous travaillons tous les jours sur les compétences les compétences académiques, mais aussi interculturelles avec tous les enfants tous les jours. Je dis souvent que ici à Austin International School, notre programme est enseigné en anglais, français et en espagnol, mais ça pourrait être le portugais, le chinois et l'italien. Le plus important, c'est que ça soit vraiment basé sur les compétences interculturelles. De voir une différence comme une opportunité et pas un problème, par exemple. Nous concentrons aussi sur les apprentissages STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques, surtout en fait à tous les niveaux, mais vraiment les enfants approfondissent leurs études en cycle 3 et 4 surtout. Et donc, nous avons, je parle souvent d'une école, mais vraiment, le vrai mot, c'est une communauté. Et nos familles soutiennent l'école. Il y a une très bonne association des parents d'élèves. Il y a un bon appui financier par des dons. Et on est très reconnaissant pour cet appui des familles. À l'école élémentaire, nous avons créé donc notre programme Seamless. C'est à Austin International School, c'est où on a inventé le curriculum Seamless. Et c'est là où on travaille pour intégrer les 3 langues, les 3 programmes académiques et aussi les compétences interculturelles. Le programme enseigné en français, c'est le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale, de jeunesse et de sport. Nous avons aussi des liens avec le Common Core, American Common Core Standards, et aussi les Next Generation Science Standards. Le programme espagnol est basé sur le American Council for the Teaching of Foreign Languages. Et pour les enfants qui arrivent en cours d'année qui n'ont pas un niveau suffisant d'anglais, on a aussi un programme de soutien d'anglais langue étrangère pour ceux qui le souhaiteraient. En école secondaire, on continue avec le programme français homologué. Et ce programme, c'est un programme pour préparer les enfants pour le lycée et les études supérieures. Et on va parler un petit peu plus de détails après.
Nous suivons donc bien sûr le programme français avec les cycles d'apprentissage qui nous amène aux États-Unis jusqu'en 8th grade, donc c'est la classe de 4e, c'est la fin du collège aux États-Unis, mais nous travaillons maintenant sur un partenariat avec le CNED pour que les enfants qui passent dans un programme local puissent continuer avec le programme français s'ils le souhaitent. Mathilde, je te donne la parole pour parler un petit peu de notre programme de maternelle, surtout parce que, en fait, Mathilde, elle a enseigné à la maternelle. Oui, donc le cycle 1, le cycle de 3 ans, on accueille des enfants en petite section qui auront 3 ans en décembre, 4 ans pour les MS et 5 ans pour les grandes sections. Alors, ce qui m'a toujours plu, c'est qu'on ait appelé le cycle 1 le cycle d'apprentissage premier. Et cela prend tout son sens au début de l'année. On voit arriver nos petits 3 ans qui, pour la première fois, se retrouvent dans un environnement complètement inconnu, loin de la famille. Et on va dès le départ leur parler 3 langues. En général, 2 qu'ils ne connaissent pas, mais il est arrivé souvent qu'on accueille des enfants qui ne parlent aucune des 3 langues. Donc, grand défi pour les enseignants. Il faut qu'elles, dès le départ, les mettent en confiance. C'est vraiment important en maternelle, qu'ils développent leur plaisir d'apprendre et qu'ils soient contents de venir à l'école. Un enseignant ami à moi a dit un jour qu'il faut, dès le départ, leur apprendre leur métier d'élève. Et c'est tout à fait le but de la maternelle, poser les fondations pour que le reste de la scolarité se fasse au mieux. Alors, on va évidemment suivre les 5 domaines de l'éducation nationale. Le premier, mobiliser le langage dans toutes ses formes. Et le plus important, on va utiliser toutes les occasions pour communiquer, répéter, afin qu'il s'éveille à la diversité linguistique. Et on va évidemment voir l'oral, l'écrit. Et grâce à cet appui en langage oral, on va couvrir un petit peu avec notre Seamless Curriculum tout ce qui est les autres domaines d'activité dans le programme de l'éducation nationale. Il y aura beaucoup d'éducation physique, d'art, il y en a dans tous nos couloirs. Vous entendrez souvent chanter en français, en anglais ou en espagnol. Et tout ce qui est découverte du monde, évidemment, est important en maternelle. Ils vont explorer par eux-mêmes, chercher, poser des questions. Et voilà un petit peu ce qu'est le cycle 1 pour la maternelle. On parlera un petit peu plus des programmes un peu plus loin, mais là, je vais laisser Jacques. Ou tu veux que je continue en cycle 1? Oui, tu peux continuer. Okay. Si tu veux parler des… Alors, ok, ça marche. Alors, en maternelle, en français, ils ont à peu près 50%, en anglais 25%, ainsi qu'en espagnol. Les pourcentages changent un petit peu quand on monte en niveau. Tout est fait en complète immersion, un petit peu d'aide avec l'assistante en début d'année pour qu'ils se sentent à l'aise. On a également, l'année dernière, rajouté le langage des signes avec un training qui a été organisé par la UFE. Et c'est un peu spécial, ce langage des signes, et il combine un petit peu les trois langues. Et le même mot est signé de la même façon en français, en anglais et en espagnol. Mathilde, si tu veux, on peut passer à la vidéo, comme ça on peut montrer à tout le monde comment ça fonctionne. Absolument. D'accord. À fleurs. Qu'est-ce qu'on a planté? Des fleurs. Des fleurs. Et qu'est-ce qu'on a besoin? C'est quoi ça, vous vous rappelez? Terre. La terre. Alors on va prendre avec nos mains, d'accord. Et on dépose au fond. D'accord? Great job! Madeline, how many seeds do you have? Can you count them?
Sasha. ¿Cómo se llama eso, Stella? Flor. ¿Qué es eso, Stella? Tallo. Muy bien. ¿Cómo se llama eso? Raíz. Esta es la flor. ¿Y esta, Stella? Estas son las ¿Cómo se llama eso, Seba? La flor. ¿Y estas son las? ¿Cómo se llama esto? Las hojas. Seba. Y este es el y esta es la raíz. Muy bien, Seba. Voilà. Donc, en école élémentaire, donc après la maternelle, les enfants, donc on augmente le temps d'enseignement en français et on diminue un petit peu en espagnol. Et donc, on continue toujours avec le programme officiel français et avec l'espagnol, les 3 langues enseignées tous les jours à l'école. Les classes sont divisées, les classes ont plusieurs matières que vous voyez là sur l'écran. Mais ce qui est important, l'enseignement est basé sur des ateliers en rotation. Comme en France, on utilise beaucoup de matériel de manipulation et on a aussi un programme de co-enseignement. Donc, souvent, dans les salles de classe, il y a 2 enseignants dans chaque classe. Et là, vous voyez dans les images des journées avec et sans protocole Covid. Donc, on voulait partager un petit peu les 2 côtés. Ensuite, dans le programme de collège, nous avons les matières. C'est un programme français avec un programme local anglais et aussi de l'espagnol. Donc, plusieurs niveaux pour les enfants. Ceux qui sont venus sans espagnol et ceux qui ont fait plusieurs années d'espagnol, notamment dans notre école. Et donc, vous voyez là sur l'écran, les pourcentages sont entre 60% et 15% en espagnol. Il y a bien sûr, nous enseignons les matières du collège, du programme français, mais il y a toujours un esprit critique et analytique dans notre programme. On veut que les enfants ont besoin d'aller au-delà de vraiment l'apprentissage du vocabulaire simple et tout ça. Il faut vraiment qu'ils soient capables de bien analyser une situation inconnue. Nous avons un programme d'apprentissage par le service que j'adore et il y a toujours une attention individuelle pour chaque enfant. Bien sûr, le grand but, c'est de orienter les enfants pour le lycée. Nous n'existons pas sans connexion à d'autres organismes. Nous faisons des évaluations externes tous les ans avec les enfants, notamment le MAP en anglais, en lecture, maths, langue et sciences. Ça commence en JS et ça va jusqu'en 4e. Et ensuite, les évaluations nationales du ministère de l'Éducation nationale en CP, 6e. Et nous travaillons aussi sur un projet pour passer le brevet en 3e. Là, je voudrais terminer un petit peu avec les priorités à tous les niveaux. C'est bien sûr cette année les protocoles Covid, donc les masques, distanciation physique, lavage des mains, usage d'espaces extérieurs, etc. Mais pour moi, le succès académique, et pour toute notre équipe, le succès académique est essentiel. La croissance socio-émotionnelle de chaque enfant, chaque personne est essentielle. Et bien sûr, le bien-être de chaque enfant, chaque jour, reste le point le plus important. Nous avons un programme d'activité périscolaire pour les enfants. Donc, notre journée académique commence vers 8h et se termine à 3h45 tous les jours. Nous avons des camps trilingues, donc en automne 1 semaine, en printemps 1 semaine et en été 6 semaines. Surtout pour les familles françaises qui arrivent de l'étranger, c'est bien de pouvoir s'intégrer un petit peu dans la communauté déjà en été. Nous avons une garderie après l'école et ensuite un programme d'activité périscolaire. Et là, vous voyez sur l'écran plusieurs activités ici à la IES. Donc, on voulait souhaiter bien sûr la bienvenue à Austin pour les familles qui arrivent de l'étranger. Et Mathilde, je te laisse parler un petit peu de ça, des changements. Oui. Les familles qui arrivent sont toujours très contentes d'arriver sur Austin. On les aide également à l'installation. Il m'est souvent arrivé de leur envoyer des listes de zip codes où nos familles habitent. Je les encourage aussi à parler à leurs enfants de ce déménagement, leur expliquer qu'ils vont être dans une école où ils vont peut-être entendre des langues qu'ils n'ont peut-être jamais entendues ou auxquelles ils n'ont pas été exposés. La solution du camp d'été est pas mal. Ils peuvent venir quelques semaines pour se familiariser avec les locaux.
Et c'est quelque chose réellement sur laquelle je travaille beaucoup. Par exemple, des élèves qui vont commencer en janvier ont envoyé une petite vidéo pour se présenter à leurs camarades de classe qui, au retour, lui a envoyé une vidéo pour tous se présenter, lui souhaiter la bienvenue. Pour nous, à Austin International School, c'est vraiment important que les enfants, en priorité, mais aussi les familles se sentent bien accueillis. Voilà. Oui, exactement. Donc, souvent, l'école, c'est le premier lien pour une famille étrangère. L'école est vraiment le premier lien avec la ville. Et donc, c'est pour ça que nous aidons les familles à arriver ici sur Austin. Donc, je voudrais vous souhaiter donc howdy y'all, how are you doing? Welcome to Texas, welcome to Austin. Vous dire qu'on a des projets qui sont en cours, donc un programme de français langue étrangère au cycle 2 pour accueillir les enfants sans français dans le cycle 2. Nous travaillons également sur un programme, une section internationale au collège et aussi, comme je vous ai dit, le partenariat CNED. Nous voulons aussi que nos enfants puissent passer des examens DELF, TEF et TCF. Donc, on essaye, on souhaite devenir centre d'examen et on travaille aussi également sur ce projet. La dernière chose donc pour nous, aujourd'hui, c'est le processus d'admission. Mathilde, je te laisse parler aussi du processus d'admission. Oui, dès le premier contact, j'appelle les familles. Elles ont la possibilité, si elles sont dans la région, de faire un tour personnel. On a recommencé à en faire sans rentrer dans les classes, bien sûr, et en suivant le protocole Covid. Sinon, la technologie, on fait beaucoup d'interviews par Zoom. Ensuite, on accepte des applications en ce moment jusqu'à mois de janvier, quand on prend les décisions pour les classes. Et à partir du mois de mars, on envoie les offres et les contrats. Maintenant, on accepte aussi, tant que les classes ne sont pas pleines, des applications en rolling admissions. Voilà. Donc, on essaie de faire au mieux pour que ce soit facile et simple pour chaque famille et qu'elle soit toujours bien accueillie quand elle frappe à notre porte. Merci Mathilde, merci Jacques. Ce sera le mot de la fin. Merci. Sur le dernier slide, vous aviez un QR code, donc je vous invite tous à le scanner pour prendre des informations sur l'Austin International School. Voilà, il se réaffiche à l'écran tout de suite. Merci à vous deux, merci Jacques, merci Mathilde.